Voilà. Alors je suis très heureux, chers amis qui écoutez ce message, de vous dire quelques mots de la part du Seigneur concernant le message que Dieu nous a laissé dans sa parole. Et j'ai intitulé ce message « Un hymne à la miséricorde de Dieu ». Et l'on trouve ce texte dont nous allons dire quelques mots dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, et nous lirons les versets 12 à 17. Nous lisons dans la Bible, qui est la parole de Dieu. C'est donc le saint livre qui nous occupe en ce jour. Et voilà ce que nous lisons de la bouche de l'apôtre Paul. « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ, notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance, dans mon incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Je continue. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô Roi des siècles, ô Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà une belle parole, comme je l'ai dit dans le titre de cette petite pensée que je voudrais développer. C'est un hymne à la miséricorde de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle. Nous savons que cet homme, avant que l'on l'appelle l'apôtre Paul, s'appelait Saul de Tarse. C'est un juif, un pharisien, un homme religieux, un homme qui a été zélé, très instruit. Il dira ailleurs que toute cette instruction, toute cette position religieuse qu'il avait avant de connaître Jésus-Christ, eh bien il dira que tout cela, il a renoncé. Tout cela était pour lui comme un empêchement dans sa marche vers Dieu. Et c'est souvent ainsi. La religion, le bagage religieux, l'instruction que nous pouvons avoir est souvent un frein. Alors on imagine simplifier la foi et on invente, les hommes ont inventé des rites à n'en plus finir, des liturgies compliquées pour essayer de s'approcher de Dieu. Mais Jésus a dit cette parole, cette prière au Père même. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. » Cet homme qui dira lui-même qu'il était un homme violent, un blasphémateur, car cet homme, avant d'être Paul, était Saul, et de ce temps-là, il persécutait l'Église de Christ, l'Église naissante. Et nous savons, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, comment un jour, alors que cet homme rempli de violence, mais dans l'ignorance, comme il le dit ici, cet homme est arrêté par Dieu lui-même, alors que sur le chemin de Damas, il se rend dans cette ville pour arrêter ceux que l'on appellera les chrétiens, ceux qui sont engagés à la suite de Jésus, marchent avec lui. Et cet homme qui, rempli de ce judaïsme qui n'accepte pas, hélas, cette église naissante, cet homme va se faire un devoir, une gloire même, de traquer
de persécuter cette nouvelle Église qui est, à la suite du Maître, est remplie du Seigneur. Alors écoutons ce qu'il dit. « Je suis reconnaissant, dira-t-il, envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Car cet homme qui avant persécutait l'Église du Seigneur est un homme maintenant humble, doux, plein d'amour, qui est obéissant, qui marche à la suite de Jésus et qui va s'engager à son service. Alors il va créer des églises, il va évangéliser, il va faire connaître le nom de Jésus partout dans le monde qui environne tout ce site religieux, autour de Jérusalem, et puis dans la Judée, dans la Samarie, et puis tout autour et loin encore, jusqu'à Rome. L'apôtre va se faire un devoir d'évangéliser partout. Et il rendra grâce à Dieu. Et il dira, comme je l'ai dit, moi qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur, homme violent, et il dira, il m'a été fait grâce, parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Ignorance et incrédulité. À moins d'avoir rencontré Jésus un jour, eh bien c'est ce qui caractérise nos vies, mes amis. L'ignorance et l'incrédulité. C'est la pire des choses. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants. Le Seigneur nous dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tout homme, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde par celui qu'il a désigné pour cela, c'est-à-dire son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Nous rendrons compte à Dieu. Tant que nous restons dans l'incrédulité, nous sommes sous la colère de Dieu, dit l'Écriture. Nous sommes ennemis de Dieu, mais dans la foi, par la foi. Et c'est là le but de ce message, c'est que par la foi, comme l'apôtre, qu'il y ait un jour cette révélation sur notre chemin, et que Jésus devienne alors le Sauveur, le Seigneur de notre vie, et qu'enfin nous ayons l'assurance de la vie éternelle. Alors continuons dans la lecture. Il m'a été fait grâce, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Un autre texte nous dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quelle que soit ta vie, à toi qui m'écoutes, quelle que soit ta condition, il n'est pas de situation qui échappe à l'amour de Dieu. Il est dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet homme, Paul, Saul de Tarse avant, était un homme qui persécutait même l'Église du Seigneur, et Dieu lui a fait grâce. Alors Dieu ne te fera-t-il pas grâce? Jésus sur la croix s'est tourné vers le larron à côté de lui, ce meurtrier qui mourait à ses côtés, et qui pouvait dire, lorsque tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a répondu, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Là où Dieu trouve la foi, Dieu agit. Dieu n'est pas insensible à nos souffrances. Dieu n'est pas sourd aux cris de nos cœurs. Et là où Dieu trouve de la foi, le Seigneur agit. Le Seigneur se lève. Le Seigneur pardonne, le Seigneur sauve, car il est dit, le sang de Jésus purifie de tout péché. Nous trouvons cela dans une autre des épîtres du Nouveau Testament. Dieu a fait grâce, et il dira, cette parole est certaine, et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce, afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience, et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Dieu a fait grâce, et l'apôtre dira, cette parole est certaine, entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Cet homme, touché par la grâce, devenu le grand apôtre Paul,
qui avait reçu une immense révélation, celle de l'Église même de Jésus-Christ, après l'avoir persécutée alors qu'elle est naissante, juste après la Pentecôte. Voilà qu'il reçoit désormais la révélation pour établir l'Église qui allait traverser tous les siècles, 20 siècles déjà, en attendant le retour du Seigneur. Et il dira, pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, et moi qui vous parle, mes amis, à la suite, comme l'apôtre Paul ici, comme tous les chrétiens de tous les temps, moi aussi le Seigneur m'a fait grâce, moi aussi je vivais sans le Seigneur, moi aussi je connaissais l'Écriture comme l'apôtre connaissait l'Écriture, mais l'Écriture n'avait pas encore travaillé profondément dans mon cœur, jusqu'au jour où à l'âge de 18 ans, le Seigneur m'a fait grâce aussi, s'est révélé à moi, a touché mon cœur. Oh, j'avais bien la Bible entre les mains, parce que mes parents se rendaient dans un lieu où l'on ouvrait la parole de Dieu. Mais il a fallu que le Seigneur trouve profondément le chemin de mon cœur pour le transformer, pour le libérer, pour que les chaînes tombent, que le poids de mon péché soit enlevé de mes épaules, et que moi qui vous parle, bien-aimé, moi qui parle à vous, qui m'écoutez, je vous en prie, comme moi-même, comme beaucoup d'autres, eh bien la grâce de Dieu est pour vous. Le salut de Dieu vous appartient déjà. Christ a donné sa vie à la croix du Calvaire. Le salut de la part de Dieu est accompli. Dieu n'a plus rien à faire, mais Dieu invite et Dieu envoie par ses serviteurs cette invitation à tous les hommes. Des missionnaires se rendent partout dans le monde entier, sur les ondes, à la télé, par Internet, par vous ce soir ou aujourd'hui qui m'écoutez. Le Seigneur parle, le Seigneur invite. Et avec Paul, avec moi, avec tous les chrétiens, eh bien que vous puissiez dire, moi aussi, pécheur d'entre les pécheurs, le Seigneur Jésus a donné sa vie pour acheter la mienne. Un regard à la croix et tout change. Alors, bien-aimés, levez vos yeux vers le Seigneur. Il agonise à votre place. Il porte votre condamnation. Il meurt au calvaire afin que vous deveniez une créature nouvelle. Paul dira ailleurs, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Tu bénis, Seigneur, cette parole. Je prie que tu bénisses cette personne, homme, femme, enfant, jeune, moins jeune, qui m'écoute en cet instant. Je prie que tu trouves toi-même le chemin de son cœur et que comme tu as accompli dans ma vie ce grand miracle du salut, que tu le fasses pour quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, touche ce cœur qui m'écoute ce soir. C'est là ma prière pour le salut éternel de son âme et puis pour le bonheur de Dieu, car il y a plus de joie dans le ciel, nous dit l'Écriture, pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Merci Seigneur. Amen.